Bien, bonjour. Alors, dans ce document, on va présenter, en fait, c'est le premier document d'une série qui va vous initier à la gestion et au développement d'un projet informatique en utilisant des outils c'est ça, de gestion de projet informatique. Mais quand on dit gestion de projet informatique, c'est pas des outils pour les gestionnaires là, en haut placé, c'est vraiment des outils pour les développeurs. Donc, nous, ce qu'on va utiliser dans le cours, c'est un outil qu'on appelle Azure DevOps. C'est pas le plus populaire des outils. Donc, le plus populaire, vous allez l'utiliser dans le cours de, de, voyons, le cours de projet 1. Donc, ça, ce cours-ci, c'est comme le cours projet 0. Donc, vous allez utiliser le cours, l'outil le plus populaire dans le cours projet 1. Mais c'est bien de connaître plusieurs outils, je crois. Et c'est ça. Je pense que Azure DevOps, c'est pas un mauvais choix en termes d'outils. Donc, voir ce que Microsoft en fait, c'est quand même pas nécessairement une mauvaise idée. Donc, on va, à travers ce projet-là, en fait, on va créer ce qu'on appelle un compte personne. Évidemment, un compte personne, c'est un truc qui est éminemment simpliciste, qui est simplissime, mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'idée, c'est de voir comment on gère le projet, plutôt que de... Parce que quelqu'un qui ferait un projet comme ça pour créer un compte personne, ça serait peut-être un peu overkill, je dirais. Mais dans ce cours-là, en fait, vous faites un projet en parallèle. Donc, l'idée, c'est que vous faites des techniques ici, vous développez des techniques, puis après ça, vous les appliquez dans votre autre projet. Donc, ici, on va voir dans cette première partie-là, la partie A, on va voir comment démarrer un projet. Donc, c'est sûr, il y a plusieurs façons de démarrer un projet, mais là, dessus, je vous en donne une façon de démarrer possiblement un projet. J'estime environ 1h15 le temps que ça va vous prendre faire ça, mais peut-être je vais ajuster ça quand je vais avoir fini de faire l'enregistrement. Mais je pense que 1h15 quand même, c'est réaliste. J'ai hésité entre 1h, 1h30, finalement, j'ai mis 1h15. C'est un peu... bah, ça vous prendra pas ça, mais bon. Donc, c'est la première d'une série. Okay. Donc, il y en a d'autres qui vont suivre. Il se fait seul. Et vous allez ensuite appliquer les concepts dans le projet session. Donc, on a le plan. Donc, la mise en place du projet. Ensuite de ça, lier Visual Studio au projet. Créer un fichier README. Ajouter une description de projet. Et finalement, l'auto-évaluation et remise. Donc, la mise en place du projet. Donc, la première chose à faire, c'est de se connecter à Azure DevOps. Donc, vous pouvez aller sur la page que voici. Et là, c'est drôle, j'ai marqué English US Service.devops. Là, j'ai mis fr.ca. Très bizarre. Le lien est en français, mais l'hyperlien est en anglais. En tout cas, c'est pas grave, de toute façon, si vous allez sur le truc en anglais ou en français, ça n'a aucune espèce d'importance parce que c'est juste le landing page qui est en français. Parce que aussitôt que vous allez dans Azure DevOps, c'est en anglais que ça se passe. Donc là, ici, c'est marqué démarrer gratuitement. Vous disposez déjà d'un compte et se connecter à Azure DevOps. Donc là, vous allez peut-être l'avoir en anglais si je me fie à ce que vous avez ici. Donc au lieu d'être écrit se connecter à Azure DevOps, ça va être sign in to Azure DevOps. Après ça, cliquez se connecter à Azure DevOps. Parce que, pourquoi on fait ça? Parce que vous avez probablement déjà un compte. Donc, étant au cégep, avec votre DA, vous avez un compte. Donc ici, entrez vos infos de compte du cégep au besoin. Ensuite, vous allez rediriger vers la page d'accueil de votre organisation, en tout cas, la page d'accueil de DevOps. Donc, la page d'accueil, à gauche, quand vous regardez votre page d'accueil, d'Azure DevOps, à gauche, vous avez les organisations auxquelles vous êtes participant. Et à droite, vous avez les projets. Évidemment, pour l'instant, vous n'avez aucun projet, à moins que vous ayez déjà créé des projets précédemment. Peut-être que vous en avez créé avec, en fait, en Prod 3 ou Prod 2. Ça se peut que vous ayez déjà des projets là. Donc, c'est ça. Peut-être même vous en avez pour d'autres raisons. Donc, peut-être vous en avez pas non plus. Donc, ça, c'est ça. De toute façon, vous allez en avoir par après. Donc, l'organisation. Donc, la première chose qu'on va faire,
c'est qu'on va se créer une nouvelle organisation à votre nom. Donc, pour créer une nouvelle organisation, en bas à gauche de l'écran, ça va être écrit New Organization. Vous avez juste à cliquer là-dessus pour créer une nouvelle organisation. Ensuite, ça, vous créez sur Continue et quand vous entrez le nom ici de votre nouvelle organisation, moi, je vous suggère de l'entrer comme ceci. Le cycle du cours 4B3, 21 pour l'année 2021 et votre nom de famille suivi de votre prénom. Bon, le host, c'est Canada Central. Vous laissez ça comme ça. Donc, après ça, vous cliquez sur Continue. Bon, ensuite de ça, on va créer un premier projet. Donc, lui, automatiquement, Visual Studio va vous amener vers la page de création de projet, mais n'entrez pas tout de suite les informations. Donc, cliquez d'abord sur le nom de votre organisation, ici, donc à gauche, pour faire apparaître les options avancées. Les options avancées sont ici, Advanced. Ensuite de ça, vous entrez comme projet, ici, comme personne, vous ajoutez une description, un projet génial. La visibilité, ben là, au départ, je voulais vous mettre, en fait, au départ, je voulais mettre privé, après ça, je me suis dit, on va mettre ça public, après ça, je me suis dit, on va mettre ça privé. De toute façon, on peut changer public-privé après, donc c'est pas si important que ça, mais finalement, je me suis dit que peut-être c'était mieux de le mettre privé, donc mettez-le privé dans un premier temps. Si jamais on a besoin de le rendre public plus tard, on le rendra public. Et dans la section Advanced, choisissez, ici c'est marqué Work Item Process, donc un peu la méthodologie qu'on va utiliser. Donc choisissez Agile. Donc il y a plusieurs possibilités, là. Choisissez Agile. Après ça, créer projet. Une fois que vous avez créé votre projet, donc il va vous rediriger automatiquement vers votre nouveau projet. Mais si jamais c'est pas le cas, vous avez juste à afficher les projets, puis vous allez cliquer sur votre projet, par exemple comme personne, et vous allez vous rendre sur votre projet. Donc là, vous allez arriver dans la page du projet, vous allez avoir une espèce de menu ici de différentes options qui vous sont disponibles, et en haut ici, vous allez avoir un fil d'Ariane qu'on appelle en anglais un breadcrumb. Donc, le breadcrumb, ça fait référence comme au petit pousset qui laissait des morceaux de pain, alors que le fil d'Ariane, ça fait référence dans le labyrinthe avec le Minotaure. Donc, dans la mythologie grecque. Donc, c'est ça. Donc, le survol des outils. On a Overview ici. Ça permet de faire un survol du projet, d'afficher le sommaire, le wiki, qu'on va toucher un peu plus loin. Les boards, c'est les tâches et le suivi du projet. On ne touchera pas dans cette section-ci. Les repos, c'est le Git, en fait, les projets Git. Donc, ça se peut que vous ayez besoin de toucher à ça. On va toucher un petit peu, pas trop, mais vous savez déjà c'est quoi. Les pipelines, ça permet d'automatiser les builds et le déploiement. Je pense pas qu'on va en faire. On pourrait en faire, mais si on va en faire si c'est utile, mais je pense que c'est pas vraiment c'est pas le focus de ce cours-ci. Test plan, les tests d'acceptation. Ouais, peut-être qu'on va faire ça. Artifact, c'est le pack. Si on fait un pipeline, on produit des choses, alors ce qu'on produit, on peut le stocker dans ce qu'on appelle les artifacts. Donc, c'est les produits secondaires de notre processus de pipeline. Donc, ça va avec le pipeline. Donc, si on fait pas de pipeline, on n'aura pas de artifacts. Ou d'artefacts. On pourrait dire en français, des artefacts. Donc, description de projet. Donc, dans le fil d'Ariane, ici, vous pouvez cliquer sur votre organisation. Et une fois que vous êtes rendu au niveau de l'organisation, vous pouvez cliquer sur Organization Settings en bas à gauche. Et finalement, vous pouvez ajouter une description pour votre organisation et modifier la time zone de votre organisation. Donc, pour la mettre au temps de l'Est, donc le fuseau horaire, en fait, dans lequel on se trouve. Ensuite ça, vous allez ajouter un participant. Donc, toujours dans Organization, je vais mettre ici, là. Dans Organization Settings, général, vous allez sélectionner Users et vous allez sélectionner ensuite Add Users.
Alors, il y a un dialogue qui va apparaître et vous avez juste à commencer à taper mon nom. Vous n'avez pas besoin de mettre d'accent. Et il va apparaître ici mon nom, F. Guérin, acsaintjean.qc.ca. Vous me sélectionnez. Après ça, vous add to project, vous sélectionnez compte personne. Et dans quel projet, dans quel groupe ou quel, disons, droit vous me donnez, vous m'ajoutez comme contributeur. Est-ce que ça veut dire que je vais contribuer énormément à votre projet? Pas nécessairement, mais ça me permet d'aller voir dans votre projet puis de faire tout ce que vous pouvez faire. J'ai pas l'intention d'aller foutre le bordel dans votre projet, mais disons que si jamais, le cas échéant, j'aurais besoin de le faire pour une raison X, ben, je vais pouvoir le faire. Et vous cochez, si c'est pas le cas, la case ici, on a pour envoyer une invitation par courriel, parce que moi, je vais recevoir votre invitation, puis après ça, je vais l'accepter. Donc, ensuite de ça, vous allez retourner au niveau de votre projet. Vous allez cliquer sur Azure DevOps dans le coin supérieur gauche. Vous allez revenir à l'écran d'accueil avec la liste des organisations et des projets. Vous sélectionnez le projet comme personne. Donc, la page de survol va apparaître. Et dans Project Settings, en bas à gauche, vous allez cliquer et il va apparaître une espèce d'image comme ça avec un C pour compte personne. Vous allez cliquer là-dessus pour éditer le logo ou l'image représentative de votre projet et vous allez ajouter quelque chose de plus parlant, comme par exemple un compte personne, comme vous voyez ici. D'autres configurations intéressantes toujours pour le projet. Dans la page de configuration, vous allez appuyer sur Teams Configuration. Donc, projet ici, Teams Configuration. Et vous allez cocher la case Epics pour rajouter ce niveau-là de navigation. Et ici, pour la gestion des bugs, on va dire que les bugs sont gérés avec les exigences logicielles ou, si vous voulez, les récits utilisateurs qu'on va voir un peu plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute, on modifie ici cette option-là. Donc, en résumé, on vient de créer une organisation. On a ajouté un nouveau projet dans cette organisation-là. On a ajouté un utilisateur supplémentaire au projet, votre prof, et on a configuré minimalement le projet. Donc, on va maintenant pousser, notre premier code avec Visual Studio.